illégal. Emploi illégal. Emploi illégal. Emploi illégal. Un toit, une école devant l'immeuble du département de Seine-et-Marne, le collectif 77 de soutien aux mineurs et jeunes majeurs étrangers se mobilise à Melun le 15 juin en marge de la séance du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le but de cette manifestation est de lancer un appel aux politiques afin de ne plus empêcher les jeunes de poursuivre leur scolarité au collège, au lycée ou en centre d'apprentissage après leurs 18 ans et de proposer à nouveau la signature de contrats jeunes majeurs pour arrêter de mettre à la rue ces jeunes, la majorité venue. On serait solidaire avec nos amis qui sont au lycée. Vous allez pouvoir aider ceux qui sont encore au lycée. On est d'accord? Donc, la priorité, c'est vos contrats d'apprentissage. Vous devez être salarié à part entière. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche? C'est parce qu'il travaille. Donc là, on est rassemblés aujourd'hui dans le département pour demander à ce que le président revienne sur sa décision et de permettre à ces jeunes MNA, mineurs non accompagnés, de pouvoir travailler et avoir une place à part entière sur le département et être des salariés à part entière. Hier, ces jeunes MNA, mineurs non accompagnés, pouvaient travailler et pouvaient trouver une situation digne d'insertion d'intégration. Aujourd'hui, le président du département a décidé de refuser les autorisations lui permettant à ces jeunes de pouvoir travailler, de devenir des salaires à part entière. Donc des jeunes MNA, mineurs non accompagnés, sur le département, sans travail, c'est pas viable. Nous, ce qu'on demande au président du département, c'est de revenir sur sa décision et de permettre à ces jeunes de pouvoir travailler et être des salariés à part entière. Les citoyens et bénévoles souhaitent que le droit soit appliqué, malgré une mise en évidence par le président du département des difficultés rencontrées en Seine-et-Marne concernant la prise en charge des jeunes mineurs étrangers. Le département doit appliquer les ordonnances du tribunal et appliquer les modalités contractuelles des ordonnances. Le résultat de cette politique, probablement de la misère supplémentaire, des jeunes livrés à eux-mêmes et mis à la rue sans aucune perspective d'avenir. Je suis Keïta Abdoulaye à l'état civil, je suis d'origine ivoirienne. Et nous sommes ici devant le département, c'est pour nous manifester sur le plan positif. Parce que le département refuse de nous signer le contrat d'apprentissage, ce qui nous amène aujourd'hui à être libre en France ici, de travailler dans de meilleures conditions, avoir un appartement, ne pas être comme un SDF. L'objectif, ce n'est pas de venir ici faire la menace au département. L'objectif, c'est de s'intégrer dans la vie française, être dans de meilleures conditions ici en France. Traverser le désert, la Méditerranée, se retrouver ici en France ne nous permet plus encore d'être dans de mauvaises conditions. On demande au département d'être dans de bonnes conditions. On a nos frères qui sont ici, ça fait pratiquement 1 an qu'ils ne sont pas scolarisés. Quand tu n'es pas scolarisé, tu n'es pas suivi par un éducateur. Donc nous voulons la scolarisation, nous voulons un travail, nous voulons un toit, et nous voulons être aussi dans de meilleures conditions. Non à la discrimination, non au racisme. Nous voulons être dans de meilleures conditions ici en France. Nous voulons comme des enfants français. L'Afrique a donné pour la France. L'Afrique a opté pour la France. L'Afrique a tout donné pour la France. L'Afrique a combattu pour la France. L'Afrique a été là pour la France. Donc franchement, nous voulons une vie meilleure, nous voulons une vie agréable pour la France. Ouais, pour les enfants qui sont dans des hôtels, ils ne sont pas bien, franchement. Si je veux le dire, ces enfants, ils ne sont pas bien traités. Parce que tu es à l'hôtel, tu te réveilles le matin, après tu vas manger, après avoir fini de manger, tu te retournes encore à l'hôtel. J'ai vécu ce cas. J'ai passé presque 8 mois à l'hôtel. J'ai été à Meaux pendant 6 mois. Après, je suis venu ici à Bessévigny. J'ai passé 7 mois à Bessévigny. Je ne partais pas encore à l'école. Et c'est dernièrement, j'ai été scolarisé en mois de février à l'école Léonard Vinci. Il y en a plein. Vous voyez? À entendre les témoignages poignants de ces jeunes qui tombent de Caraïbes en Scylla, il semble difficile d'envisager une perspective d'avenir. Cependant, certains gardent la foi et l'espoir de meilleurs lendemains. Vous imaginez, moi je retourne chez moi en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je vais faire? Le jour où je retourne chez moi au pays, par la force des choses, bien sûr. Je retourne chez moi parce que c'est ça. À 18 ans, c'est ça. T'es sans papier, on te ramène chez toi au pays. Comme je l'ai dit à ma psychologue, le jour où je rentre chez moi au pays, soit on me retrouve à la morgue, soit je les fais payer et je me retrouve en prison. Mais à vrai dire, c'est pas ce que je veux. Je veux rester ici. Je veux travailler pour ce pays.
Je veux donner de ma vitalité à ce pays. Je veux donner de mon énergie, donner de mon amour, donner de ma sueur et de ma bonté, de ma joie, comme toutes ces personnes. Pas de ma colère, pas de ma haine. Et si on m'interdit d'aller à l'école, on m'interdit de travailler. Vous imaginez quelqu'un qui passe par le désert du Sahara, fait 2 jours sans manger ni boire. Et après qui arrive en Libye, se fait maltraiter. Il n'a même pas 17 ans, même pas 18 ans. Il n'a que 16 ans. Il fait la prison pour 1 mois, où il ne mange qu'une fois par jour, sans boire. Il ne dort pas. Vous voyez comme nous sommes assis là. Nous sommes tous entassés dans une petite pièce. Assis comme ça, c'est là où nous passons la nuit. Vous imaginez pendant 1 mois, tu sors de cela et tu sors comment? Par la force des mains. On te dit tu dois travailler comme maçon, comme taulier, comme ferronnier. Ou encore on te dit tu dois maltraiter tes frères pour espérer avoir la vie sauve, pour espérer avoir quelque chose à manger. Vous imaginez cette personne sortie de ça, traverser la Méditerranée, où il voit des femmes enceintes, ses amis, ses frères mourir devant lui. Il sort de ça, il arrive sur le territoire européen, se disant qu'il aura une vie meilleure, se disant qu'il va oublier tout ça. Et on vient lui dire, non, tu ne vas pas avoir tout ça, tu vas te retrouver dehors, à la rue. Vous imaginez un peu comment, dans quel état il sera? Les seuls qui sont en contact avec nous, ce sont nos éducateurs, nos parents. Parce que vous êtes nos parents. Cette situation est insoutenable. Effectivement, il est important de rappeler que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.